Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Déjà bonne année 2023 à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi je me suis régalé. C'est parti pour une année 2023 pleine d'émotions et pleine d'aventures. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'update de ma Reptile Room début 2023. Alors ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va d'abord commencer par toutes les installations de mes reptiles pour savoir où elles en sont. Ensuite on ira sur mes insectes et à la fin on ira de l'autre côté de la pièce voir mes petits oiseaux. Alors pour commencer cette update de ma Reptile Room, je vais commencer bien évidemment par le petit placard où il se trouve mille et une choses. Donc pour le haut, il n'y a rien de spécial, il y a pas mal en fait de bordel, il y a des billes d'argile et après il y a beaucoup de pots de petites fleurs, plein de papier, tout ça, c'est un peu le bordel là-haut. Faudra mieux que je range je pense. Ici c'est toutes mes souches de drosophiles, donc j'en ai 9 en tout et tous les semaines je change les 3 pots du début. J'ai les espèces IDI qui sont ici et les espèces Melanogaster qui sont ici. Alors ensuite ici c'est tout ce qui est pot pour donner à manger aux animaux, donc voilà par exemple le gobelet que je donne pour mon caméléon, la pipette pour lui donner à boire quand je veux le faire manuellement. Après derrière voilà il y a plein de pots. Ici la pince pour donner à manger qu'au léopard, une autre pince pour enlever des petits détails par exemple des feuilles mortes ou quoi dans les terrariums, et après une pince à épiler pour enlever encore des choses plus petites. Ensuite en bas il y a le calcium et du coup j'ai acheté des fibres de bois pour que je puisse les mettre du coup pour mes souches de drosophiles. Ensuite ici il y a rien de spécial, il y a un peu de bordel aussi. Là c'est toute la nourriture pour mes oiseaux, donc là il y a tout ce qui est graines pâtées pour oiseaux et les petits sticks. Et ici il y a tout simplement le millet. Et pour terminer cette petite commode, bah écoutez, là il y a encore du bordel, donc il n'y a rien d'intéressant. Allez, ensuite on se dirige directement sur mes petits cloportes. Donc écoutez, mes cubaris se grandissent très bien. Bon, je vais pas trop les déranger, je vous ferai des petits plans quand je les verrai. Là ils dorment vu que ce sont des espèces nocturnes. Mais voilà, sinon pas plus, tout se passe très bien. Et du coup en tout dedans je crois que j'en ai 4 ou 5. Je crois que j'en avais acheté 2 de plus pour agrandir un peu la famille. Comme ça j'aurai plus de chances d'avoir des reproductions. Alors en bas de mes cubaris Rubber Ducky, on a ajouté un petit placard. Il y a déjà un peu de bordel et aussi un peu de stockage par exemple de miel, parce qu'il faut savoir que je mets du miel pour mes insectes. Je vous le montrerai tout à l'heure dans tous les cas, je vous expliquerai pourquoi. Hop, là-bas il y a de la litière pour mes oiseaux. Puis voilà, il y a un peu de bordel, mais au moins ça permet de ranger un peu plus. Ensuite en bas il y a mes petites blattes Red Runner, mais bon, mes insectes nourriciers on les verra plus tard. Alors ensuite il faut que je vous parle de deux choses. Alors déjà cette plante, donc mon Monstera deliciosa, je pense que vous le voyez, il est complètement arraché. Et un peu aussi ce pothos, donc c'est très simple. Il y a quelques mois mes petits oiseaux ont réussi à s'échapper et ils ont bouffé quasiment toutes les feuilles, voilà, sachant que pourtant ces plantes sont toxiques. Du coup je m'étais déjà inquiété un peu pour eux et au final bah, ils vivent leur meilleure vie. Mais du coup voilà, ils m'ont arraché toutes les feuilles et il y en a juste une qui reste et encore elle a été bousillée, voilà. Du coup bah j'essaie de la refaire pousser même si c'est un peu compliqué, mais regardez, et voilà, il y a quand même une pousse ici, là j'essaie de refaire pousser là aussi, donc bah je verrai bien. Je suis quand même assez dégoûté quoi. Regarde aussi le pothos, regardez comme il est mangé quoi. C'est vraiment hard ces oiseaux. Enfin voilà, au moins vous connaissez la petite histoire de mon Monstera, le pauvre. Je suis vraiment dégoûté. Alors ensuite en bas il y a mes vers, mais bon ça du coup si on le verra après. Là, ici bien évidemment, pour ceux qui suivent un peu, il y a ma petite chambre de culture. Je vais vite vous montrer, parce que du coup je vous ferai une autre vidéo sur un peu l'update de ma chambre de culture et des plantes que j'aurai acquérir et que je vais acquérir. Donc voilà un peu comment ça se présente. Du coup elle est un peu vide. Là-bas j'ai juste reçu une petite plante que j'essaie de refaire pousser. Et aussi pour vous dire que mes plantes que j'ai rempotées vont très bien. Il y a juste celle-là là-bas qui a en fait beaucoup trop cramé je pense, et du coup elle commence à mourir. Mais sinon toutes les autres continuent de pousser en fait tout simplement, donc c'est cool. Donc voilà pour ma chambre de culture, dans tous les cas je vous ferai une vidéo très bientôt. Ensuite on passe hop au côté un peu plus des reptiles. Il y a mon Monstera minima que j'ai rempoté dans une ancienne vidéo et franchement elle pousse très bien. Là il y a encore 3 jours elle a fait 2 pouces, donc c'est magnifique. Tout se passe très bien. Et d'ailleurs j'ai rajouté un petit meuble jaune, bon en dessous il y a encore du bordel, donc voilà c'est pas très intéressant, mais voilà j'ai rajouté un petit meuble pour rajouter quelques trucs dessus, bon surtout ma plante. Ensuite alors comment va mon petit terrarium depuis que je l'ai fait? Et bien écoutez, il va très bien. Alors j'ai juste enlevé une plante qui était là-bas et du coup
celle-là je l'ai mise ici parce que l'Echevera qui était là-bas, en fait elle a noirci en 2 jours. J'ai pas compris pourquoi, ça m'a jamais fait ça. Du coup je me suis dit bon en vrai je vais pas trop mettre de plantes, je vais laisser ces deux. Et surtout que le gecko souvent elle monte en haut là et du coup elle pousse la plante et du coup bah voilà, au moins là je lui ai laissé la pente de libre. Bon aussi vous voyez qu'elle creuse pas mal, là il y a de la terre de partout, là il y a de la terre de partout, là aussi. Du coup je pense que j'en enlèverai un peu mais bon après voilà, c'est son petit habitat, franchement elle se régale, je la vois, elle va là-haut, elle va là-haut. Elle marche vraiment de partout, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, sinon le terrarium va très très bien. Et ma petite Sunée aussi, bon là elle dort du coup parce qu'il est 18h. C'est pour ça aussi qu'il fait 23 degrés parce que là mon tapis chauffant commence à s'éteindre. Et c'est pour ça aussi que l'autre lampe n'est pas allumée. Alors ensuite, on passe à mes petites dendrobates. Et d'ailleurs aussi, j'ai acheté des grosses centrales entre guillemets où je peux brancher vraiment plein de prises. Et ça change la vie, donc c'est trop bien. Voilà la petite parenthèse. Alors déjà, je pense que vous avez constaté que j'ai changé le décor. J'ai rajouté quelques petites bromélias, donc ça rend vachement joli. Et j'ai bien ratiboisé aussi parce que le terrarium était ultra sombre. Du coup, franchement là, il est vraiment nickel. Alors écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour ce petit terrarium. Donc je vais commencer par la mauvaise, voilà, comme ça c'est réglé. Il y a une des 3 dendrobates qui est décédée pour une raison un peu débile, je pense. En fait, il y avait vraiment ça d'eau. Il y avait en fait quasiment pareil, en fait, il y avait vraiment pas beaucoup d'eau. Et en fait, c'était une dendrobate qui était beaucoup plus timide que les autres. Et en fait, des fois, je voyais qu'elle se faisait un peu marcher dessus et tout. Et moi, je me suis dit, bon, allez, c'est pas très grave, on va voir un peu comment ça se passe. Et en fait, il y a un jour où je suis revenu. Et la dendrobate était noyée en fait. Elle était noyée dans sa dos. Et ce que je sais sur le territoire des dendrobates, c'est que des fois il y en a qui peuvent se battre ou sinon même se noyer. Et voilà, et je pense qu'une des deux autres l'a noyée tout simplement. Donc je suis vraiment dégoûté. Donc voilà, maintenant je me suis dit que je vais rester avec 2 spécimens. Je vais pas en reprendre une 3e encore parce que j'ai pas envie que ça arrive encore une fois. Mais du coup voilà, bah tiens, regardez, là il y a mon petit mâle qui vient d'arriver. Lui il se balade souvent, la femelle elle est plus craintive, mais celui-là franchement il se régale. Et sinon après franchement le terrarium grandit super bien et je suis vraiment content du résultat. Alors ensuite, en haut de mes dendrobates, il y a un petit pothos, encore une fois, hop, qui commence à bien tomber. Il grandit très bien. Là-bas, il y a une petite feuille d'automne que j'avais ramassée en forêt. Et après, on arrive directement sur mes Philippus regius. Donc, eh ben, écoutez, le terrarium déjà grandit très bien. Là, regardez un peu comment il se présente, franchement, je le trouve trop beau. Mais les Philippus sont encore trop petites pour pouvoir que je puisse les mettre dedans. Du coup, pour l'instant, elles grandissent là-haut. Je vous ferai des plans des petites Philippus parce que là, c'est un peu compliqué avec l'appareil. Peut-être que je peux en prendre un. Regardez, là, il y en a une ici, là. Bon, là, j'arrive à en prendre une avec mon appareil photo. Mais après, voilà, je vous ferai des plans beaucoup plus jolis avec mon téléphone. Mais sinon, les araignées grandissent super bien, elles ont déjà fait 3 mues. Je commence déjà à leur donner, je sais pas si vous voyez ici, mais des petits grillons. Mais franchement, elles leur sautent dessus, elles se régalent avec ça. Donc voilà, je pense que ces petites araignées, je les mettrai quand elles auront atteint leur 5e mue. Parce qu'après, elles commenceront à faire 1 cm, voire 1,5 cm. Donc voilà, après, elles pourront commencer à aller dans leur petit terrarium, kiffer leur meilleure vie. En dessous de mes Philippus, il y a mes grillons, mais ça, encore une fois, on y viendra après. Et ensuite, après les grillons, il y a ma titine, parce que déjà, il faut savoir que, c'est une femelle. Voilà, j'ai appris que c'était une femelle en la voyant pondre. J'avais quand même commandé un mâle et mon vendeur, m'a envoyé une femelle. Au départ, je m'inquiétais pas tant que ça, parce que je me disais, bon, voilà, elle est quand même assez petite, on verra bien. Et au fur et à mesure du temps, je voyais que à ses pattes arrière, il n'y avait pas de petits éperons et que, en fait, elle prenait pas de couleur et que son casque, ne grandissait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, là, ça va être chaud, je pense que ça va être une femelle, jusqu'au jour où je la vois pondre et puis voilà, hein. Ça m'a bien confirmé que c'était une femelle. Bon, honnêtement, je suis juste un peu dégoûté parce que j'aurais quand même préféré avoir un mâle, mais bon, voilà, maintenant que j'ai une petite femelle, hein, on va pas la mettre à la rue, je me suis vachement attaché à elle et voilà, maintenant c'est mon petit bébé d'amour. Bon, ça l'a toujours été d'ailleurs, hein. Tu viens, Titine? Regardez comme elle est belle. Ça va, Titine? Eh, tu montes sur l'appareil? Allez, nickel. Donc voilà déjà pour la petite nouvelle, c'est une femelle, comme ça au moins maintenant on est tous au courant. Et ensuite, écoutez, son terrarium grandit très bien. Les plantes poussent super bien aussi. J'ai changé il y a pas longtemps ces tubes T5 parce que ça fait déjà 1 an que je l'ai. Et du coup, tous les ans il faut les changer parce que sinon les UVB seront beaucoup trop faibles pour elle. Et bientôt, je pense que je vais me prendre des souches de Cubaris Panda. Donc ce sont des petits cloportes comme ceux que j'ai derrière, mais avec des couleurs un peu de panda quoi. Du coup, je pense que j'en mettrai quelques-uns là. J'ai vu qu'ils peuvent se faire plein de galeries dans le terrain et franchement, ça peut être vraiment cool. Sans que madame les bouffe, hein, bien évidemment. Et ensuite, il y a aussi une petite nouveauté dans la pièce reptile, c'est que du coup pour madame, regardez ce que j'ai fait. Hop 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 hop. Et voilà le bordel, je lui ai fait un petit parcours comme ça. Hop hop hop, comme ça elle peut se balader tranquillou dans la pièce. Dès que je la sors, elle fonce là-haut. Et après du coup il y a aussi une petite liaison pour aller dans la plante qui va directement là. Et après je prends cette liane que je mets directement dans son terrarium. Comme ça au moins quand elle veut rentrer aussi, elle peut y aller tranquillou. Bon et écoutez, on va la laisser là-haut tranquillement se dépenser un peu.
Allez, du coup on va terminer par mes insectes nourriciers. Donc ici il y a mes Blatt Red Runner. Hop, voilà comment ça se présente. Donc ils ont 3 gamelles distinctes. Ici il y a l'humide et ici il y a le sec. Donc dans cette gamelle je mets que les légumes. Dans cette gamelle je mets des graines de mes oiseaux. Les Blatt adorent ça. Et là-bas je mets un mélange de paillettes de poisson et de pollen. Alors maintenant je mets du pollen dans l'alimentation de mes insectes parce que tout simplement les caméléons comme cette petite là qui attend qui attendent de venir manger se nourrissent dans la nature d'insectes qui butinent qui butinent des fleurs. Et quand ces insectes butinent, du coup ils déposent du pollen sur leur peau et après les caméléons les mangent. Et du coup je me suis un peu informé et ils disent que les caméléons qui mangent des insectes ayant mangé du pollen juste avant ont moins de chances d'attraper des maladies. Du coup je me suis dit bah allez c'est parti, on va tester tout ça. Et franchement regardez les blattes, elles se régalent de ça. Elles vont souvent dedans. Je les vois, elles prennent des gros morceaux et après elles partent. Donc franchement pour l'instant je suis pas déçu. Elles le mangent très très bien. Donc voilà pour mes petites Blatt Red Runner. Alors ensuite je mange pas les vers parce que du coup je vais vous montrer vite fait. Voilà comment ça se présente. Du coup dedans ce sont mes vers. Donc voilà il y a pas grand chose à dire. Je leur donne tous les 3 jours à manger. Non, elles commencent à venir. Et puis voilà sinon y a rien de spécial. Là voilà j'ai réussi à bouger un peu le caméléon. Voilà un peu comment ça se présente. C'est vraiment tout simple. Oui tu peux le faire oui. Oh tu vas tomber. Mais non, mais t'accroches pas à toi. Allez, monte sur la liane. Voilà. Et bah dis donc. Allez, après les vers, là, ça n'a pas bougé. Ici, il y a mes cloportes tropicaux et en bas, il y a mes colomboles. Bon, c'est comme ma première vidéo, il y a rien qu'à changer. Mis à part que je les nourris quand même un peu plus. Et franchement, je vois que les colonies grandissent beaucoup mieux. Et enfin, pour finir, il y a mes grillons. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Voilà leur grande boîte. C'est exactement comme les blattes, sauf que j'ai rajouté un petit point d'eau en plus. Donc ici, il y a leur gamelle humide, leur gamelle de sec avec aussi leurs graines. Ici, il y a leur boîte de mue. Et du coup, ici, en fait, c'est une gamelle où il y a plein de petits graviers et il y a vraiment un tout petit fond d'eau pour qu'ils évitent de se noyer et qu'ils puissent boire tranquillement. Et puis après voilà, franchement l'élevage se porte très bien. Ça fait quelques temps que je n'ai pas eu de bébé, mais parce qu'il y a un moment où je ne mettais plus de grille. Quand tu mets pas de grille, en fait tous les grillons ils creusent et du coup ils mangent les œufs. Donc au final là tu peux toujours courir pour avoir des petits. Donc voilà, du coup j'ai remis du grillage, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ce que je vous propose c'est qu'on aille directement dans l'enclos de mes petits oiseaux. Bon du coup j'ai allumé la lumière parce que maintenant il fait quasiment sombre là comme vous le voyez. Et coucou mes titis, ça va la formace? Donc voilà un peu comment maintenant l'enclos se présente. Leur nid, leur bambou, leurs grosses branches. Et maintenant il y a 2 arbres qui ont rejoint le petit enclos. Mais par contre il n'y a pas de pot, c'est des bois morts qui étaient dans mon jardin et du coup je les ai repris. Comme ça leur fait des surfaces d'exploration en plus. Bon maintenant aussi je mets du papier journal de partout. Comme ça au moins j'ai beaucoup moins à laver, j'ai juste à changer le papier journal. Et comme ça au moins voilà ça va beaucoup plus rapidement que de nettoyer leur fiente sur le sol. On va se rapprocher un peu, je pense qu'ils vont détaler. Comment ça va mes titis? Bon maintenant le truc qui est bien c'est que déjà ils ont moins peur de moi, donc ça c'est cool. Ils ont moins peur aussi de la caméra, donc bah écoutez sur ça il n'y a pas grand chose de plus. Il y a toujours leur petit millet, leur gamelle, leur petite gamelle d'eau. Alors la gamelle d'eau vous voyez qu'elle est un peu couleur verte, c'est parce que monsieur qui est ici a fait une grosse connerie. Donc en gros là-haut il y avait une espèce de bande où les insectes se collent quand il y en avait trop. Moi j'en mettais parce que ça me saoulait, j'avais beaucoup trop d'insectes qui volaient. Du coup ils venaient se coller sur l'espèce de bande. En fait je crois que dessus c'est du miel donc ce n'est pas toxique. Mais encore une fois ce petit a réussi encore à s'échapper pendant que moi j'étais en train de travailler et en fait il s'est collé sur la bande pour les insectes, voilà tout simplement. Je suis allé voir sur internet, ça arrive à beaucoup de monde mais moi je pensais même pas que ça arrivait, je savais même pas que ça existait ça. Et du coup le même jour je rentre dans leur enclos et je vois qu'il y en a qu'un et je me dis mais il est où l'autre? Et l'autre il était par terre, il était tout déplumé du ventre avec tout le plumage sur le dos tout collé et tout. Je me dis c'est quoi ce bordel? Et après j'ai compris que c'était la bande pour les insectes. Donc avec mon père ce qu'on a fait c'est qu'on l'a badigeonné d'huile, comme ça toute la colle a pu s'enlever. On l'a ensuite baigné dans de l'eau un peu tiède. Il était tout moche parce qu'il était tout ébouriffé. Donc pendant 2-3 jours il était comme ça et maintenant il est beaucoup plus joli donc c'est cool. Il commence à reprendre des plumes et en fait du coup ce qu'il y a dans son eau c'est pour l'aider à reprendre du plumage tout simplement. Je suis content qu'il ait repris du poil de la bête. Surtout que j'avais aussi peur qu'il se casse une aile. Donc au final il n'a pas d'aile cassée, il n'a rien du tout donc tant mieux. Et maintenant il vole tranquillou donc c'est le principal. Et oui c'est pas bien Titi hein. Je sais pas si vous voyez mais il n'a pas de plumes aussi sur ses jambes donc c'est vraiment pas beau. Mais donc voilà sa petite péripétie, plus de peur que de mal. Moi j'ai toujours pour objectif de mettre quelques petits jouets dans les arbres comme ça au moins il pourra encore plus s'éclater. Et puis après ça se passe très bien. J'essaie de les apprivoiser au fur et à mesure parce que du coup ce sont des animaux d'animalerie. Je sais que de base je n'aurais pas dû faire ça. Mais bon déjà je les trouvais vraiment trop beaux et je me suis dit allez vas-y on va essayer de tout faire pour les rendre heureux et pour essayer de faire quelque chose avec ces petits bouts de chou. Ils viennent de plus en plus vers moi et franchement je suis vraiment content. Eh ciao ciao mes titis.
Et voilà les amis, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.